Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous un sujet qui est certainement préoccupant pour nous tous. Nous avons tous eu affaire à ce genre de situation, les Kuluna. Vous connaissez certainement ce phénomène, des jeunes à main armée qui font du désordre dans nos quartiers et qui se battent parfois au vu aussi de tout le monde, où la police parfois a du mal à intervenir. Leur arme favorite, c'est la machette, et ils n'hésitent pas en tout cas à blesser, voire à tuer des Congolais si vous vous retrouvez face à eux. Depuis peu, la police nationale et l'armée, au travers les deux généraux Kasongo, Silvano Kasongo de la police et Kasongo numéro 1 en tout cas du service national, collaboraient en tout cas en vue d'amener ces Kuluna au faire travailler avec le service national, faire de l'agriculture, et ça marche plutôt bien aussi. Mais un député national a plutôt une approche et a préféré accorder une chance à ces Kuluna de ne pas être arrêtés de force et faire en quelque sorte des travaux forcés, mais plutôt se faire identifier en vue d'une formation puis une réinsertion. C'est l'honorable Jean-Marie Lukulassi qui avait lancé un appel aux Kuluna du 20 au 28 février. Il procède en tout cas à leur identification. Beaucoup ont répondu présent. C'est le sujet du jour, c'est ce que nous vous proposons de suivre. Ensuite, nous allons faire une petite analyse sur ce sujet, et le clôturer bien entendu. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Nous l'avons dit en titre, 400 jeunes inciviques, communément appelés Kuluna, ont répondu présent à l'appel lancé par l'honorable Jean-Marie Lukulassi, initiateur de l'ONG G24. Ils ont pris d'assaut ce samedi le cercle Onatra des Kaouka dans la commune des Kalamou pour leur identification et enregistrement. Sandrandek Tabou, reportage. 400 Kuluna pour ce seul jour du début de l'opération identification au cercle Onatra à Kaouka dans la commune de Kalamou. Le message de G24 semble être bien passé. Cette énergie débordante de la jeunesse en marge de la norme peut être capitalisée au service du bien. C'est tout l'effort de l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba qui met en œuvre la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'extirper des villes congolaises ces jeunes délinquants. Le pardon et le dialogue peuvent aussi régler les cas d'apparence insolubles. Jean-Marie Lukulassi l'a compris. Sous un soleil de plomb, lui et toutes les bandes de Kuluna s'agenouillent pour exprimer leur mea culpa à toutes les victimes qui sont passées ne serait-ce qu'une seule fois entre les mains de ces bandits, mais aussi aux autorités du pays. Très méthodique, l'artisan Jean-Marie Lukulassi a prêché la parole des dieux à ces jeunes, implorant la miséricorde de Dieu, car cette opération de 8 jours, soit du 20 au 28 février courant, est une dernière opportunité que ces Kuluna doivent à tout prix saisir. Je suis très content parce que les ex-Kuluna, je les appelle ainsi, ils ont répondu favorablement, ils étaient là. Et on a communié ensemble. Aujourd'hui, on a commencé l'identification. Demain, c'est la suite. Ils vont revenir demain pour qu'on finalise la première station. Le général Silvano Kasongo, qui suit de près cette situation, a, à travers une correspondance téléphonique, exprimé sa satisfaction à ces jeunes. Ils ont donc la possibilité de se faire identifier volontairement pour ensuite passer à la désintoxication, la formation et la réinsertion. Ils ont reçu ces fiches d'identification sur lesquelles ils vont écrire leur identité et leurs origines. Fiches qu'ils vont brandir la journée de demain pour avoir accès au site. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette identification de tous les Kuluna initiés
par l'honorable Jean-Marie Lukulassi en vue en tout cas d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la ville de Kinshasa une ville sans kuluna, sans bandits à main armée et qui terrorise la population. En tout cas, une décision avait été prise il y a peu en collaboration entre la police et l'armée. Les deux généraux au Kasongo, l'un s'occupant de la police et l'autre du service national, pour travailler ensemble afin de traquer les kuluna de la ville-province de Kinshasa et les amener en tout cas travailler pour le service national, notamment dans le Katanga. Et le premier lot en tout cas qui avait été dépêché là-bas travaille plutôt bien et les récoltes de maïs, notamment que la population aura à consommer sous peu, sera en tout cas en partie aussi l'œuvre de ces kuluna qui avaient été arrêtés. Mais l'honorable Jean-Marie Lukulassi a eu une autre approche par rapport à ces kuluna, et cette approche, comme on dit, tout chemin mène à Rome, mais je pense que pour la population qui est victime de ces kuluna, justement, le plus important, c'est qu'elle soit débarrassée définitivement de ce phénomène kuluna, quelle que soit la méthode. Si la méthode forte utilisée par la police et l'armée peut donner la quiétude à la population, tant mieux. Et si la méthode, l'approche voulue aussi par l'honorable Jean-Marie Lukulassi peut également atteindre cet objectif, tant mieux. En tous les cas, il tente de pouvoir conscientiser ces kuluna avant que la police ne se mette encore une fois à les traquer, et l'opération d'identification de ces derniers a plutôt réussi, comme vous venez de le suivre sur ce reportage de la chaîne nationale RTNC, et nous pensons qu'après, effectivement, l'honorable devra poursuivre dans son programme qui est stipulé en tout cas en 4 phases. La première phase étant celle d'identifier tous ces kuluna. La seconde phase, ce sera passer à la désintoxication. On sait que ce sont des gens qui sont trop souvent drogués et qui n'ont plus de conscience en fait. Et ces derniers ne se reprochent plus de rien. Ils trouvent normal tout ce qu'ils font. Et il y a la troisième phase, ce sera la formation, leur permettre d'assurer leur avenir en apprenant quelque chose pour faciliter en fait leur réinsertion, qui sera en tout cas la 4e phase. Donc voilà, c'est ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous pensons que ceci est aussi une bonne idée quand même si pour la population, l'objectif reste de lui débarrasser en tout cas de ce phénomène kuluna qui met mal à l'aise la population. Et si vous vous déplacez, surtout dans les heures tardives, il y a certains coins dans nos communes, en tout cas dans la ville-province de Kinshasa, que vous ne pouvez pas fréquenter à certaines heures. Parfois même la journée, ils sont là, ils règnent en maître et font du désordre. Et je pense qu'il était temps que l'État puisse se pencher sur leur cas afin de débarrasser la population de ce type de bandits qui sévissent dans nos rues. Donc nous souhaitons à l'honorable Jean-Marie Lukulassi bonne chance dans cette entreprise. Au regard déjà des images que nous venons de voir, nous pensons que c'est dans le bon, mais est-ce que tous répondront? Je pense que si les autres ne répondent pas, après le 28, la traque pourra quand même commencer, et ceux qui seront têtus et qui voudront continuer en tout cas dans cette pratique-là seront arrêtés et transférés en tout cas au service national dirigé par le général Kasongo pour pouvoir aider la République à se nourrir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le faire par commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant.
plus 243, 82, 175, 31, 57. Je répète, plus 243, 82, 175, 31, 57. Fashion balls.